Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Je fais cette petite vidéo pour faire la mise à jour de la liste des pays voleurs du monde en 2025. Je tiens à faire cette liste parce que ce que le RDPC et la bande habillée ont fait comme une opération de banditisme ou de vol en cette année 2025 est vraiment une référence. Une référence qui peut permettre d'établir les pays voleurs dans le monde en 2025. Vous savez, il n'existe pas de liste officielle unique des États bandits ou des États voleurs ou des États voyous ou des pays criminels. Pour une simple raison, parce que les critères sont souvent très subjectifs et les considérations ne sont pas les mêmes d'un bout du monde à un autre. Mais dans la liste actuelle que je vais vous présenter dans ce qui suit, c'est une liste incontestable parce que les faits sont unanimement et universellement acceptés. D'abord, et ça, je vais vous le faire voir à travers la méthodologie. Donc, la méthodologie ici est simple. Après plusieurs années d'expérience, les Camerounais savent que ceux qui leur dirigent sont une bande de mafieux, de voyous, qui ont créé la Femania et tout. Mais en cette année 2025, Paul Biya a été mis à nu. On a vu un vieillard qui a tous ses talents de bandit d'il y a 40 ans. Et donc, Paul Biya a été reconnu officiellement voleur en Mondovision. Résultat, tous ceux qui vont reconnaître la victoire de Paul Biya sont forcément des voleurs. Voilà la méthodologie simple et très claire. Paul Biya est aujourd'hui un standard universel ou un marqueur de ce qu'on appelle un voleur. C'est un baromètre universel. Si vous témoignez de la victoire brillante de Paul Biya, vous êtes un voleur. Alors, en quoi Paul Biya a été reconnu universellement voleur en cette année 2025, poussé par la pression de Maurice Kamto, poussé par la pression, par la société civile, poussé par la détermination des Camerounais, Paul Biya et le RDPC se sont retrouvés en train de voler le parti d'un président, Anissé Ikane. En une nuit, du jour au lendemain, ils ont volé son parti. Il a fallu attendre qu'il l'assassine après 38 jours de suffocation pour lui remettre son titre de président du Manidem. On a aussi vu Paul Biya en cette année 2025 voler la candidature de Maurice Kamto. Car ça a été une opération, si c'était à l'époque où l'ONU était encore l'ONU, ça n'aurait pas été accepté. Mais comme l'ONU aussi est devenue, on peut dire, la direction universelle des cartels de ces mafieux, tout ça est passé comme de l'eau dans la rivière. Et puis en troisième position, on a vu Paul Biya en plein jour. Les anglophones disent daylight. C'est-à-dire en plein jour, on a vu quelqu'un voler la victoire du président Issa Chiroma Bakari. Donc avec ces trois actes posés en un temps très court en cette année 2025, Paul Biya est devenu un baromètre universel pour déterminer si quelqu'un est un voleur ou pas. Je veux dire, soit un président, soit un État. Et c'est peut-être la faiblesse de ce classement, c'est que ce sont des personnes, des présidents qui s'engagent. Mais comme ils représentent leur pays, ils entraînent fatalement leur pays dans ce classement. Donc, la méthodologie est renforcée sur le plan moral et même juridique. Parce que le vol, vous allez dans toutes les religions, le vol est interdit. En 2025, Paul Biya a montré, il a étalé ses talents
de voleur aux yeux du monde entier. On dit qui aide un voleur est un voleur. Donc si vous êtes un président, vous soutenez la victoire de Paul Biya, vous êtes un voleur. Complice, c'est comme si c'était soi-même. C'est le complice qui fait le voleur. Donc voilà autant d'arguments pour renforcer cette méthodologie, à savoir, si vous reconnaissez la victoire brillante de Paul Biya, alors que vous l'avez vu voler en pleine nuit et en plein jour, c'est que vous êtes forcément un voleur. Ainsi, avant de donner la liste, je voudrais lancer un avertissement, afin que nul n'en ignore et déclare qu'il ne savait pas. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi ici, c'est une loi morale et même une loi juridique. Si vous soutenez un voleur, vous n'êtes peut-être pas un voleur, mais vous êtes un receleur, ou je ne sais pas ce qu'on peut dire. Enfin, vous êtes un voleur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette liste, comme toutes les autres listes, celle-ci, elle n'est pas subjective, hein? Elle est très objective, contrairement aux autres listes. Mais par contre, elle a l'avantage que vous pouvez sortir de cette liste à condition que vous, comment dire, si vous entrez dans cette liste, c'est tout simplement parce que vous avez reconnu la victoire de quelqu'un qui a volé. Maintenant, si vous vous rétractez, et bien évidemment, vous sortez de la liste. C'est pour ça que cette liste sera actualisée très régulièrement. Allons-y au pas de coup, je vous présente les différents pays qui ont reconnu la victoire brillante et écrasante de Paul Biya. Donc, en premier, le Gabon, avec Oligui Nguema. Deuxième, le Tchad, avec Kaka Déby. En trois, le RCA, avec Touadéra. Et la Guinée équatoriale de Obiang Nguema Bazogo. Ces quatre pays sont les pays voisins du Cameroun. Vous voyez que le Nigeria n'y figure pas. Et on peut aussi dire que c'est un vote des écans, puisque 3 pays sur ces 4 sont des pays écans. Et que le Tchad, qui est un pays enclavé, n'a pas le choix que le Tchad comme le RCA, hein, ils n'ont pas le choix de ne pas reconnaître ce vol parce qu'ils dépendent totalement du Cameroun. Maintenant vient une deuxième liste où on trouve la Guinée de Doumbouya, le Niger de Tiani, la Chine de Xi Jinping et la Russie de Valérie Poutine. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires sur ces noms-là. Tout ce que je peux dire, c'est que pourquoi ces dirigeants ont pris les risques de reconnaître la victoire de quelqu'un qui a étalé tous ses talents de voleur en plein jour et en plein air. Je crois que ces chefs d'État misent sur la durée éternelle au pouvoir. Ils s'accrochent aussi au principe de non-ingérence dans les États. Et surtout, ils adorent les pays où il n'y a pas de transparence sur la gestion opaque et le banditisme du régime, comme celui de Paul Biya. Voilà pour ce que nous pouvons dire sur les raisons pour lesquelles ces gens-là prennent ce risque d'entraîner leur pays dans une telle liste. 2 surprises quand même. Là, vraiment, pour moi, la grande surprise, ça a été la reconnaissance de la victoire de Paul Biya par M. Poutine. On connaît la Russie, on connaît les Russes. Ils ont beau être tout ce qu'on veut, vraiment, c'est des gens c'est des gentlemen. Ils ne peuvent pas reconnaître ce genre de banditisme. C'est pour ça que l'État russe n'a jamais vraiment colonisé les autres États. Donc pour moi, c'est une très grosse surprise. Bon, la deuxième surprise, elle n'est pas pour nous, elle est pour les autres. C'est-à-dire que le Cameroun de Issa Chiroma Bakary n'est pas dans cette liste. Tout simplement parce que même si le baromètre est au Cameroun, c'est Chiroma le vainqueur des élections. Et nous, les Camerounais, nous avons refusé
ce hold-up, nous avons refusé ce banditisme. Donc, nous ne faisons pas partie de cette liste. Bon, un coup de chapeau quand même aux États de l'Ouest, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, parce qu'ils ont, d'une manière astucieuse, ils ont reconnu une belle cérémonie d'intronisation, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça, mais ils n'ont pas reconnu la victoire éclatante de Paul Biya. Voilà, en conclusion, mes chers amis, je dois dire que je vais tenir cette liste régulièrement actualisée. Et s'il vous plaît, si vous avez des pays qui ont reconnu la victoire brillante et écrasante de Paul Biya, envoyez-les moi s'il vous plaît dans les commentaires. Je vais actualiser la liste parce que 2025-2026, nous allons tenir cette liste jusqu'à ce que ceux qui font partie de la liste se rétractent. Mais tant qu'ils ne vont pas se rétracter, il reste des pays voleurs par excellence. Voilà ce que je souhaitais dire. Et mes chers amis, s'il vous plaît, chasse à l'information. Si vous avez des informations officielles d'un pays qui a reconnu la victoire écrasante de Paul Biya, s'il vous plaît, envoyez-les moi pour que j'actualise cette liste. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.